Bonjour. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Donc Christian Vasseur, je suis ingénieur électromécanicien BRL depuis 1989. Je m'appelle Émilie Dugout, je travaille chez BRL Ingénierie depuis 2 ans dans le service hydraulique urbaine et on traite des sujets autour du traitement des eaux. Bonjour, je m'appelle Maureen Coibion, je suis ingénieure en génie civil depuis 8 ans. J'ai d'abord travaillé pendant 6 ans en suivi de chantier avant de m'orienter vers la maîtrise d'œuvre chez BRL Ingénierie. Fernandez Miguel, je travaille à BRL Ingénierie. On est un bureau d'études spécialisé dans tous les domaines qui touchent à l'eau et je suis chef de projet au sein des infrastructures hydrauliques. Dans mon service, on a pratiquement la parité, il y a presque autant d'hommes que de femmes, donc la question ne se pose pas forcément. Par contre, à l'échelle de BRL Ingénierie, il y a encore des services où il y a très peu de femmes, comme le génie civil ou l'électromécanique, et d'autres services où il y a plus de femmes, comme l'environnement. Je pense que du coup, il y a encore du travail à faire, mais on voit que ça évolue et il y a quand même beaucoup de femmes dans l'entreprise et on est assez bien représentés malgré tout. Il y a de plus en plus de femmes en ingénierie, mais elles restent minoritaires, surtout sur les chantiers. Les mentalités évoluent, mais certains stéréotypes persistent. La place des femmes est pleine et entière. Il n'y a pas de différence pour moi entre hommes et femmes, vu le métier qu'on fait. C'est un métier intellectuel, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là, quoi. Alors dans mon secteur d'activité, pas trop, parce qu'il n'y a toujours pas de femmes en électromécanique. Par contre, dans les autres fonctions, oui, ingénieur génie civil ou ingénieur hydraulique, ou dans l'environnement, il y a beaucoup plus de femmes maintenant qu'en 89. Je ne suis pas persuadée que les femmes aient quelque chose en particulier ou en plus à apporter à l'ingénierie, parce que ça sous-entendrait que les hommes aussi ont des qualités que ne pourront pas apporter les femmes. Du coup, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on a tous une énergie qui nous est propre et qu'on met chacun cette énergie au service du collectif et que c'est ça qui compte. Alors les femmes peuvent avoir une approche différente, notamment en matière d'organisation ou d'écoute. Mais ce qui est vraiment essentiel selon moi, c'est la diversité des profils au sein d'une équipe, ce qui est vraiment une richesse. Sur les questions techniques, pas trop, parce que ce soit un homme ou une femme, c'est à peu près pareil. Après, bon, des situations en maîtrise de chantier, en maîtrise d'œuvre, c'est moins conflictuel avec les femmes qu'avec les hommes. Je pense que chacun apporte, homme-femme, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et même si les hommes et femmes ont des raisonnements complètement différents, le tout c'est d'arriver vers un projet commun. Je pense qu'il y a un gros travail à faire en amont même d'arriver dans le milieu de l'entreprise et qui porterait essentiellement sur dégenrer les métiers. Je pense qu'il y a une idée préconçue de ce qu'est un ingénieur et ça joue un peu en la défaveur des femmes qui voudraient rejoindre cette discipline. Il y a encore des préjugés, notamment sur la capacité des femmes à diriger les équipes. Par exemple, pendant mes précédentes expériences, certaines équipes étaient réticentes, mais à force de travailler ensemble, ça s'est bien passé. Alors ce qu'on voit, c'est qu'a priori, elles ont plus de mal à arriver à certains postes, mais c'est un état de fait depuis des années, qui évolue gentiment, doucement. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de directrice de projet. Maintenant, on a des directrices de projet. On a changé de génération, donc les nouvelles générations sont plus dans l'équilibre. De manière globale et même peut-être au-delà du secteur de l'ingénierie, je pense qu'il y a un gros travail à faire aujourd'hui sur ne plus banaliser
la misogynie et le sexisme, même la micro-misogynie, pour faire avancer les choses et pour aller plus loin dans l'équité et dans l'accès à tous ces métiers aux femmes. Pas d'hésitation, qu'elle fonce, Qu'elle se lance. qu'elle se lance, oui. Alors, ingénierie en global, je pense qu'il y a des hommes et des femmes et tout le monde s'intéresse. Après, en infra, à proprement dit, ce qu'on fait nous à notre étage, on a la chance de concevoir et de voir ce qu'on a conçu. Donc il faut que les personnes qui ont envie de voir ce à quoi elles ont pensé dans leur tête au bon profond, elles viennent chez nous et elles auront l'opportunité de voir le fruit de leur pensée. Je pense que le plus dur, c'est de se lancer. Parce qu'une fois qu'on est en école d'ingénieur et une fois qu'on est dans le cursus, j'ai pas eu l'impression à titre personnel que la question s'était posée. Je pense que de manière générale dans la vie, le plus compliqué, c'est de faire le premier pas. Mais quel que soit le sujet, quel que soit le domaine. Le métier d'ingénieur est passionnant. Il y a de la place pour tout le monde, donc lancez-vous.